Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes de retour dans votre émission préférée, le 12-13 Web Celebrity. Comme nous l'avons signifié la semaine dernière, dans cette nouvelle saison de cette émission, c'est l'équipe de la production du 12-13 Web TV qui se déplace vers l'invité. Et aujourd'hui, nous sommes où? Précisément, nous sommes à Yopougon, Afrique, à la rencontre d'une très belle demoiselle, Diamant Blanc. Il y a des gars tellement ils n'ont pas l'amour des enfants là. Hein? Quand il y a un petit discours, on ne décroche plus. Ils n'en voient plus rien pour l'enfant, tu es 0-0, tu assistes là comme ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire enfant. Il faut faire enfant si tu as ton argent pour t'en occuper. Mais si tu n'as rien comme moi ici, il ne faut pas que lui va te dribbler. Ah, le rêve, non. On s'y va. Voilà, nous allons essayer de découvrir son univers à travers cette émission. Alors, restez connectés, nous allons à sa rencontre. Célébrité, vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Je l'avais dit tout à l'heure, nous allions à la rencontre de la belle Diamant Blanc et comme vous le constatez, je suis avec elle en ce jour à Yopougon. Bonjour Diamant. Bonjour madame. Vous allez bien? Bien, ça va. Que me vaut ce sourire? Ah, ah bon, c'est comme ça. Ah, je suis contente. Je suis heureuse de vous recevoir dans mes locaux. Surtout dans mon Yopougon natal là. Est-ce que vous êtes prête pour le show? Bien sûr. Alors, je vais m'adapter. D'accord. Sans toutefois tarder, passons par notre première rubrique que nous nommons l'anonymat. Diamant. Oui. Pourquoi diamant blanc? Diamant blanc parce que le diamant, c'est un objet de valeur. Oui. Donc je me suis dit, pourquoi pas me donner ce nom? Peut-être que ça me fera évoluer comme ce diamant qui ne perd pas de valeur. C'est votre nom ou votre surnom? Non, c'est mon pseudonyme. D'accord. Sinon, c'est quoi votre nom à l'état civil? C'est Flore Donwayi. Flore Donwayi. Ah d'accord. Est-ce Voilà. qu'on peut savoir un peu quel niveau d'études nos stars est là? Ouais, je suis arrivée au BTS, D'accord. mais je n'ai pas obtenu le diplôme. Et depuis combien d'années vous n'essayez pas ou vous essayez de pouvoir avoir ce diplôme? J'ai essayé, ça n'a pas marché, donc je me suis lancée un peu dans les petites activités comme la vente des escargots, de la fripe, des polos, des boxeurs, plein d'autres petits trucs. Peut-être après, je vais essayer de me lancer encore pour tenter ma chance. Je vois que vous êtes très en forme et on m'a aussi dit qu'à l'école, vous étiez un peu chaude. Est-ce que c'est vrai? Oui, à l'école, bon. À l'école, c'était bon, mais nous avons en face de vous une grande bavarde dans la classe qui avait tout le temps son nom sur la liste des bavards. D'accord. Okay, en quelle année Diamant découvre-t-elle Facebook? 2010. D'accord. Parlez-nous un peu de cette période-là. Bon, en 2010, j'ai ma soeur qui me parlait de... Toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Il dit, quels réseaux sociaux? Je ne connais pas puisque j'étais quelque part là-bas avec... dans un petit foyer là-bas, là, où je ne sortais pas pratiquement. Donc, quand je suis sortie de là-bas, mon cher me parle de Facebook. Je ne connais pas où. Il faut m'inscrire. C'est comme ça la personne m'a inscrit et depuis là, c'est parti. D'accord. À part Facebook, est-ce que vous diffusez ce que vous faites sur les autres réseaux aussi? Oui, à part Facebook, je diffuse sur YouTube. Seulement YouTube? YouTube. Et sur YouTube, vous avez des vues? Bon, pour le moment, j'ai des vues, mais ce n'est pas trop élevé. C'est pas encore trop élevé. D'accord. C'est la fin de cette première rubrique. Nous allons passer à notre deuxième rubrique que nous nommons Star du Web. De retour sur ce plateau, nous sommes à notre deuxième rubrique, Star du Web. Et c'est dans cette partie-là que le show commence véritablement. Est-ce qu'elle est prête? Diamant, vous êtes prête? Comme je l'ai dit, je vais m'adapter. D'accord. Déjà, parlez-nous un peu de vos naissances sur Facebook, sur YouTube. Bon, d'abord, comment mes vidéos ont vu le jour. Oui. Je suis une personne qui aime beaucoup jouer la comédie, qui aime l'humour en fait. Donc c'est comme ça, des proches, des connaissances, les sœurs et autres m'ont dit, mais attends, tu as un petit quelque chose en toi là. Prends
prends ça pour exploiter ça sur les réseaux sociaux. Toujours, tu nous fais rire ici. Utilise ça pour faire comme tes collègues là, les autres filles là. Et dit, ah c'est vrai. Hein? Donc un jour comme ça, j'étais là. En voulant m'amuser, j'ai fait une vidéo pour la balancer sur... En tant que moi, je n'avais pas encore mon compte personnel sur Facebook. Et les encouragements ont commencé à venir dans les inbox. Il dit, mais attends, tu peux créer ta page? Il dit, ah, mon cher, ça tombe bien. C'est comme ça que j'ai créé ma page, mon blog personnel. Et aujourd'hui, je suis la diamant blanc qui suis là. Voilà. Et d'où est-ce que vous tirez cette inspiration-là pour égayer les internautes? Franchement, moi-même, je ne sais pas. C'est-à-dire quand je me réveille le matin, je dépose ma caméra là, je commence mon show. D'accord. Vous ne vous dites pas, bon, aujourd'hui, je choisis de faire ça, il n'y a pas de thème? Il n'y a pas de thème spécifique. Je dépose ma caméra là et j'emploie plusieurs thèmes. Et en fonction du thème qui me plaît, qui me sied, voilà, c'est celui-là que je publie sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'au début, Diamant se disait, bon, mais écoute, je teste un truc et puis à la longue, ça va donner quelque chose jusqu'à ce que vous fassiez peut-être des interviews avec des télés ou... Non, comme je le disais, au début, c'était un truc pour m'amuser. D'accord. Voilà, donc c'est après qu'avec les encouragements et autres, les gens m'ont dit, mets du sérieux dans ce que tu fais, ça peut t'apporter beaucoup de choses. C'est comme ça que l'idée de créer ma page m'est venue. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis suivie par pas mal de personnes. Vous avez combien d'abonnés environ? Sur Facebook déjà et puis après sur bon, YouTube? Sur Facebook, j'ai 2000 amis. Là-bas, c'est amis. D'accord. Et sur mon blog personnel, j'ai 53 000 abonnés. D'accord. Et sur YouTube? Sur YouTube, c'est pas trop. Je sais plus. YouTube, c'est pas trop. YouTube, je peux publier une vidéo par mois comme ça. Hein. Je ne publie pas tout le temps là-bas. Moi, je publie seulement sur mon blog. Et quelle est la fréquence de vos tournages? Ma fréquence, je peux faire 2 vidéos par semaine. D'accord. Et vous publiez les 2 en même temps ou... Non. Je publie une vidéo, 2 jours après, je publie une autre. Expliquez-nous un peu comment vous arrivez à faire ces vidéos-là. Vous avez dit que vous posez votre caméra. Et puis après, il y a un montage qui suit ou vous travaillez, vous le faites sans faire d'erreur? Non, c'est compliqué. D'accord, parlez-nous un peu de comment est-ce que vous arrivez à tourner. Quand tu déposes ta caméra comme ça, je peux faire au moins 10 coupés, moi seul. Couper, reprendre, couper, à la 10e, mon cher, ça prend. Souvent aussi, quand je suis beaucoup inspirée, à la première prise, ça est dans la boîte, je balance. D'accord. Sinon, c'est pas facile. Aujourd'hui, vous êtes diamant blanc. Oui. Diamant blanc, est-ce que tu as des rapports avec les autres influenceurs du web? Je veux dire, vous êtes amis? Si oui, quel genre de relation réellement vous avez? Non, j'ai pas d'amis influenceurs. Notamment, c'est, comment il s'appelle? Apouchou, qui m'a une fois écrit en inbox pour me féliciter. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. D'accord. Voilà, dans les débuts, ce que je faisais, qu'il m'encourageait. Depuis là, c'est le seul contact. Mais est-ce que vous-même, vous partez aussi vers ces personnes-là? Il ne faut pas y mentir, je ne suis pas encore allée vers quelqu'un. Et pourquoi vous ne le faites pas? Bon, je me dis qu'en ce moment-là, tu vas écrire là-bas, là, bon, c'est les vieux ignorés. Je ne suis pas encore bien. Que pensez-vous des acteurs ivoiriens, des humoristes ivoiriens? Ouais, je pense qu'ils ont du talent. J'aime bien l'humour ivoirien. Voilà, parce que les Ivoiriens, on a un très grand talent en humour. Voilà, surtout dans le cinéma. Est-ce que il vous est déjà arrivé de penser à qui est-ce que vous voulez ressembler? Oui, notamment j'aime Yves Dero. J'aime bien son humour parce qu'elle est naturelle. Et Ozoa des Gagnois, pareil. Donc, plus tard, j'aimerais ressembler à Yves Dero. C'est son humour qui me plaît. Merci d'avoir ouvert un peu le truc sur Yves Dero. Il y a nos internautes vraiment qui nous envoient des messages depuis et qui veulent qu'on vous pose une question très sincère. Comme j'ai dit dans cette partie de l'émission, tous les coups sont permis. On nous dit que Diamant blanc fait quelque chose qui n'est pas bien, le lapé, il paraît que vous êtes lesbienne. Est-ce que c'est vrai? Je suis jamais lesbienne. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu.
Mais c'est ce que nous, on nous dit alors. Non, 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 non. C'est qu'on vous a mal renseigné. D'accord. Sinon, elle a quelqu'un dans sa vie. Oui. C'est pas une femme, c'est un homme. C'est un homme. Un vrai homme. C'est pas une femme même qui dit il va ressembler à lesbienne. Il vous est Lesbienne jamais ou à arrivé d'essayer de faire ça? Sinon, pourquoi est-ce que les gens diraient ça s'ils n'avaient jamais vu ou entendu quelque chose? Non, peut-être que c'est mon style. Souvent, je me mets le plus souvent en polo à cause de mon style. Sinon, je ne suis pas lesbienne. Ça ne me passe même pas à l'esprit. Donc, dis aux internautes ce que tu as à leur Ce dire. que vous pensez de moi, là, c'est pas ça. Hein. C'est mon style à moi. Je fais parfois les styles garçons, mais je ne suis pas lesbienne. J'ai un homme dans ma vie. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Le rêve est long, suivant. Vous avez des enfants? J'ai une fille de 12 ans. 12 ans? Waouh! C'est avec la fille ou avec l'homme? Je ne me trompe pas, hein, cher ami internaute. Je voudrais qu'elle tombe un peu dans le piège. Donc, avec un homme, bien sûr, comme une fille. D'accord. Et sur les réseaux sociaux, les mêmes internautes aussi nous disent que parfois, ils vous envoient des messages pour vous draguer un peu, que vous répondez favorablement. Est-ce que c'est vrai? Favorablement? Bon, je ne peux pas dire favorablement parce que là, quelqu'un est un fan qui t'écrit, il faut lui répondre. C'est la moindre des choses. Mais dit que favorablement, je ne sais pas de quoi ils veulent parler. Sinon, je réponds aux messages du genre. Donc, tu as tous nos encouragements. Tu fais du bon travail, merci bien, c'est gentil, c'est tout. Donc si c'est ce qui est favorablement, c'est que c'est ça. Parlant de réponses d'internautes, il arrive parfois que votre travail ne puisse pas quand même plaire à certaines personnes, mais qui s'abonnent pour pouvoir peut-être vous dénigrer, vous insulter et tout. Face à ces commentaires blessants, comment est-ce que vous réagissez? Bon, je ne peux pas répondre à tous les commentaires blessants, mais les commentaires sur lesquels j'ai l'occasion de tomber, je leur donne les petites réponses et puis on avance. D'accord. Voilà, parce que tu ne peux pas venir dénigrer quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Mais si ce qu'elle fait ne te plaît pas, tu passes. D'accord. Généralement, il y a certains blogueurs qui ne répondent même pas. Pourquoi vous prenez la peine de répondre à des personnes Non, mais tu sais, en ce moment, si j'étais occupée, je faisais une activité que je ne fais plus. Oui. Là, je suis en train de chercher quelque chose d'autre à faire. Donc, ce qui fait que le plus laps de temps, je n'ai rien à faire. Donc, quand je suis sur Internet, je tombe sur des messages blessants. Donc, je donne un peu les petits trucs là, les petits crochets, puis on avance. Vous êtes humoriste et en même temps, dans certains de vos directs, on voit que vous essayez de coacher. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire honnêtement? Bon, ce que je fais, c'est d'apporter une petite touche par rapport à ce qui se passe dans la société. Il y a certains comportements que nous, les femmes, avons envers les hommes. Donc, j'essaie un peu plus ou moins d'interpeller mes soeurs face à ce petit comportement que nous avons qui n'est pas forcément le bon. Voilà, d'essayer de nous améliorer un peu dans nos comportements. Peut-être que c'est ce qui ralentit aussi leur engagement vis-à-vis de nous. Voilà, donc c'est juste un petit rappel. En dehors de l'humour que je fais, je rappelle un peu nos petits comportements que nous devons changer. Voilà, peut-être que ces petits comportements arriveront à changer leur objectif vis-à-vis de nous. Sinon, faire du coaching ou être coach à la longue, c'est pas ce qui vous intéresse? Non, c'est pas, voilà. D'accord. Donc, alors, dites-nous, quels sont vos projets à long et à court terme? Mais mon projet même, c'est d'être actrice. Jouer dans une série, voilà. À la longue, si possible, être une réalisatrice de films. Ouais. Voilà. J'espère que Dieu vous entendra. Amen. Et puis, je vous souhaite aussi bon vent. Voilà, nous sommes à la fin de cette deuxième rubrique. Nous allons passer directement à notre troisième rubrique que nous nommons Conseil de star. Conseil de star, c'est notre troisième rubrique. Alors, quel conseil Diamant Blanc peut-elle donner aux jeunes qui ont envie de faire comme elle? Bon, le conseil que je peux leur donner, c'est de se lancer en fait. Voilà, ne pas écouter
les découragements là. Il y a des personnes qui vont te décourager parce que peut-être que c'était leur rêve d'arriver, de faire ce que toi tu fais là. Mais ils n'ont pas eu ce don-là. Donc, venir te décourager pour dire, oh, tu fous rien là, oh, quitte là-bas là. Donc, donnez-vous à fond si c'est votre passion, si c'est ce que vous voulez faire, allez-y. Un matin, on va entendre bim, tout le monde vous voit. D'accord. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir déjà accepté notre proposition d'interview. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, alors nous allons vous demander votre mot de fin. Bon, mon mot de fin, d'abord, j'aimerais remercier l'équipe qui s'est déplacée spécialement pour Diamant Blanc. Donc, je vous remercie. En tout cas, vous êtes sympa, l'émission. J'ai pensé que ça allait être un truc de... Mais avec l'animatrice, c'était soft. J'ai aimé. Merci. Donc, je vous encourage aussi dans ce que vous faites, voilà, à venir promouvoir les nouveaux talents que nous sommes. Merci. Eh bien, c'est fini, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Des remerciements à l'espace événementiel à Klundjou, situé à Yopougon, à Lubafrique. Voilà, c'est terminé, c'est la fin de cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie et merci de nous avoir suivis. Merci encore à la belle Diamant Blanc. De rien. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner surtout via Facebook et sur YouTube. Alors, c'est dommage, c'est terminé, mais on se reverra pour d'autres questions plus pertinentes. Sûrement. D'accord, chers amis internautes, merci et puis à la prochaine.